Hans News Vidéo, septembre 2025. Bienvenue à l'édition de septembre de la Hans News Vidéo avec des nouvelles intéressantes du monde salésien. RMG Équateur, visite d'animation du recteur majeur. Du 11 au 15 septembre 2025, le 11e successeur de Don Bosco, Père Fabio Attar, s'est rendu en Équateur pour sa première visite d'animation depuis qu'il est devenu recteur majeur. La visite a coïncidé avec le 50e anniversaire du Centre salésien de formation permanente en Amérique, CSFPA, et a inclus des rencontres avec les Salésiens, la famille salésienne et les jeunes de la province du Sacré-Cœur de Jésus. Il a rencontré les Salésiens pour des moments de fraternité, a célébré l'Eucharistie et a participé à une conférence de presse avec les médias nationaux. Parmi les événements principaux, citons l'inauguration de la maison de Saint-Barthélemy et une soirée culturelle avec le mouvement des jeunes salésiens. La visite s'est terminée le 14 septembre par une messe solennelle de clôture qui a réuni des représentants salésiens, des invités spéciaux et des éducateurs. Italie, 9e édition de l'école d'accompagnement. La 9e édition de l'école salésienne d'accompagnement spirituel, qui s'est déroulée du 18 août au 20 septembre, a vu la participation de 22 personnes provenant des provinces italiennes, espagnoles, portugaises et francophones de 7 régions salésiennes. Le cours visait à approfondir la compréhension de l'accompagnement spirituel et était guidé par la vision du 29e chapitre général centré sur le thème « Passionnés de Jésus-Christ, dévoués aux jeunes ». Italie. Visite d'animation du recteur majeur en Sicile. La province salésienne de Sicile a accueilli le recteur majeur les 27 et 28 septembre 2025 à Catane pour la remise de la citoyenneté d'honneur au père Fabio Attar et pour commémorer le 50e anniversaire du mouvement salésien des jeunes. Ces 2 journées ont été marquées par des rencontres très intéressantes avec les jeunes, des expressions culturelles, des moments fraternels et spirituels avec les Salésiens et les jeunes. Afrique, centre et ouest. Sénégal, forum du mouvement salésien des jeunes. Du 3 au 8 septembre 2025, 192 jeunes venus de la Gambie, de la Guinée-Conakry et du Sénégal, accompagnés de 11 salésiens, ont participé au forum MSJ à Dakar. Axé sur le thème « Ancré dans l'espoir, jeunes, réalisez vos rêves », l'événement comprenait des conférences, des discussions de groupe et des moments de réflexion. Les activités du spirituel, notamment l'Eucharistie, l'adoration, le rosaire et les prières, ont aidé les participants à approfondir leur relation avec le Seigneur, tandis que les activités sportives et récréatives ont favorisé la fraternité. Le forum s'est terminé par une soirée culturelle animée. République démocratique du Congo, cérémonie de remise des diplômes. Le 7 septembre 2025, l'Université Don Bosco de Lubumbashi a célébré la fin de l'année universitaire et la remise des diplômes à plus de 500 étudiants de 4 facultés: informatique, gestion financière et ingénierie, sciences humaines sociales et théologie.
Les étudiants, leurs familles, les enseignants et les représentants ecclésiastiques locaux se sont réunis pour l'occasion. Cet événement a marqué une étape importante, démontrant l'engagement croissant de l'université dans l'éducation et la formation. Afrique Est et Sud. Afrique du Sud, camp vert salésien. Le Bureau de planification et de développement salésien de la province AFM a organisé un camp vert au Bosco Youth Centre, réunissant 120 jeunes de Cape Town, du Lesotho, d'Eswatini et de Johannesburg. Dans le cadre du projet Eco-Ubuntu, le camp s'est concentré sur les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la culture hydroponique et la gestion des déchets, fournissant aux participants des outils pratiques pour prendre soin de l'environnement. L'un des moments forts a été la plantation de 60 arbres autour du centre, symbolisant un engagement durable envers la création. Angola, rencontre régionale des délégués pastoraux pour la jeunesse. Du 15 au 20 septembre 2025, Luanda a accueilli une rencontre régionale des délégués pastoraux de la jeunesse d'Afrique orientale et australe et d'Afrique centrale et occidentale. Sous la direction du père Raphaël Bejarano, conseiller général pour la pastorale des jeunes, 14 délégués ont participé à des sessions sur la vision du recteur majeur, la collaboration pastorale avec les laïcs, la protection des mineurs et le mouvement salésien des jeunes. Cette rencontre a renforcé l'unité, la collaboration et l'engagement à promouvoir une pastorale vivante pour les jeunes dans toute l'Afrique. Amérique du Sud, Brésil, jubilé du MSJ à Aparecida. Du 3 au 5 septembre, les jeunes de toutes les présences salésiennes des SDB et des FMA se sont réunis pour célébrer le jubilé du mouvement salésien des jeunes. L'événement a réuni les responsables des 10 provinces SDB et FMA pour des moments de réflexion, de partage et de célébration de la foi. Caractérisé par l'unité et la joie, le jubilé a mis en évidence l'engagement des jeunes salésiens dans leur mission et leur spiritualité. Paraguay, 50 ans du MSJ. Du 5 au 7 septembre, le mouvement salésien des jeunes a célébré son 50e anniversaire avec l'événement Campo Bosco 2025 dans la paroisse de San Domenico Savio à Fernando de la Mora. Plus de 1100 jeunes, dont plusieurs communautés indigènes, se sont réunis pour réfléchir sur la spiritualité salésienne des jeunes et son renouveau. Mère Chiara Cazzuola, mère générale des FMA, et père Nestor Ledesma, provincial des Salésiens au Paraguay, étaient présents. Brésil, 4e édition de la Campo Bosco. Du 12 au 14 septembre, la paroisse Santa Isabel à Rio Negro, en Amazonie, a accueilli la 4e édition de la Campo Bosco, un rassemblement de jeunes inspiré du charisme salésien. Autour du thème « Jeunes, pèlerins d'espérance », environ 90 jeunes ont vécu 3 jours de foi, de fraternité et de joie. Le programme comprenait la messe, l'adoration, le rosaire et des activités récréatives telles que la chasse au trésor et des jeux favorisant la croissance spirituelle, l'amitié et l'esprit d'équipe. Brésil, soirée littéraire et musicale à Sao Paulo.
Le 19 septembre, le Teatro Grand Otello de São Paulo a accueilli une solennelle session littéraire et musicale dans le cadre des célébrations du 140 anniversaire du lycée Coração de Jésus et de la présence salésienne à São Paulo. L'événement a célébré le parcours commencé en 1885 et a rendu hommage à des personnalités religieuses, des collaborateurs, d'anciens élèves et des institutions. Argentine, semaine de la jeunesse P10. La maison salésienne P10 de Cordoue a accueilli la 48e semaine de la jeunesse, un événement très apprécié qui a attiré chaque jour plus de 2000 élèves provenant de plus de 60 écoles. Des sports tels que le football, le volleyball, le basketball et le handball aux activités récréatives, la rencontre a favorisé l'amitié et le travail d'équipe entre les jeunes. Le maire adjoint de Cordoue, Javier Preto, a remis au nom de la municipalité une plaque à la maison salésienne, soulignant l'impact social et éducatif de l'événement. Asie de l'Est-Océanie. Myanmar. Les Salésiens apportent de l'aide aux familles déplacées. Don Bosco Nyi Nyi, provincial du Myanmar, a dirigé une mission avec des Salésiens, des prêtres et des sœurs pour aider 1600 familles déplacées près de Mokok Hill. L'équipe a distribué 750 sacs de riz, 2400 kg d'oignons, 1200 kg d'huile et de poissons séchés et 15 000 œufs, ainsi que des multivitamines pour les personnes âgées et 300 jouets pour les enfants. Plus de 8,5 millions de kyats ont été dépensés en médicaments et en frais de camp. Soutenue par le Bureau missionnaire salésien en Espagne, cette initiative reflète l'engagement constant des Salésiens en faveur des plus vulnérables. Vietnam, journée de la jeunesse du doyenné de Ca Mau. Plus de 350 jeunes provenant de 20 paroisses se sont réunis dans la paroisse Don Bosco Tacvan pour la journée de la jeunesse du doyenné de Ca Mau, intitulée « Témoins d'espoir, missionnaires de vie ». L'événement a été marqué par des danses animées, le discours d'ouverture, le sacrement de la réconciliation et la messe, soulignant le Christ comme source d'espoir. Des ateliers, un repas fraternel et des spectacles culturels ont favorisé la fraternité, tandis que la visite de jeunes japonais et un quiz biblique ont enrichi l'expérience. Île Salomon, 25 ans de vie transformée au DBTI. Du 7 au 9 septembre 2025, la vice-province PGS a célébré le jubilé d'argent du Don Bosco Technical Institute, DBTI, de Henderson, honorant 25 ans de foi et d'éducation. Le premier jour, les innovations techniques des étudiants ont été présentées, notamment des pompes à énergie solaire et des projets d'hospitalité. Le deuxième jour, la diversité culturelle des îles Salomon a été célébrée avec des spectacles traditionnels. Le moment fort a été la célébration eucharistique présidée par l'archevêque Christopher Cardone, OP. L'événement s'est terminé par la cérémonie de remerciement Chupu, rendant hommage aux pionniers et aux invités spéciaux qui ont salué le rôle du DBTI dans la formation professionnelle. Philippines. Les jeunes célèbrent San Carlo Acutis.
Le 14 septembre, les jeunes se sont réunis au sanctuaire archidiocésain de Notre-Dame de Lourdes pour honorer Saint Carlo Acutis, démontrant ainsi que la sainteté est accessible et possible aujourd'hui. La célébration s'est déroulée dans la soirée avec une messe pour les jeunes, un dîner commun et des jeux de société, dont un quiz sur Saint Carlo. L'événement a également été un moment de formation à la fois à travers la vie du jeune Acutis et le souvenir des jeunes saints salésiens tels que Saint Dominique Savio et la bienheureuse Laura Vicuna qui inspirent les jeunes à embrasser le rappel à la sainteté. Timor oriental. La statue de Saint Calixte Caravaggio en visite à Laga. Dans le cadre des préparatifs du centenaire de la présence salésienne en 2027, la statue de Saint Calixte Caravaggio, patron de la vice-province salésienne, rend visite aux communautés de Timor-Est. La famille salésienne de Laga a accueilli la statue avec des hymnes, des prières et des danses culturelles. La visite comprenait une procession, la Sainte Messe et des moments de prière réunissant toutes les générations dans la dévotion. Asie du Sud. Inde, Festival de la science et de l'innovation au Sacred Heart College. Le Sacred Heart College de Tirupattur a organisé l'AI Fest 25 qui a attiré plus de 10 000 étudiants et innovateurs. Organisé en collaboration avec la fondation Annamalai, États-Unis, et l'Annamalai Trust, Inde, l'événement était axé sur l'IA, l'innovation et la durabilité. Le festival comprenait 18 sessions techniques avec 25 leaders du secteur, un hackathon sur le thème « L'IA au service du bien social » et une exposition sur l'innovation technologique avec des drones et des projets écologiques. Les participants provenant de 24 écoles et 14 collèges ont activement pris part à l'événement, établissant un lien entre le monde universitaire et les applications concrètes et inspirant la prochaine génération d'innovateurs. Inde, rencontre MSJ Dimapur. Le programme de formation pour les animateurs et les responsables de la pastorale salésienne des jeunes de la région Nord-Est a été inauguré le 6 septembre au Don Bosco Institute of Development and Leadership de Dimapur. La rencontre de 3 jours a réuni 75 responsables de jeunes des provinces de Dimapur, Guwahati et Shillong et s'est concentrée sur la spiritualité, le leadership et l'impact sur la communauté. Les sessions animées par des mentors salésiens expérimentés ont permis aux participants d'acquérir des compétences en matière de leadership et de croissance spirituelle tout en favorisant l'unité et la collaboration. Inde. Rencontre MSJLAF à Goa. Le mouvement salésien des jeunes a tenu sa réunion de formation pour les leaders et les animateurs de la région Ouest les 6 et 7 septembre 2025 au Don Bosco Animation Centre, Benaulim, Goa. L'événement a réuni 32 jeunes leaders venus du Gujarat, du Maharashtra, du Karnataka et de Goa afin de renforcer leur leadership et leur spiritualité. Des activités telles que la randonnée sur la plage de Trinity et les échanges interprovinciaux ont favorisé la fraternité. Accueillie par la communauté Don Bosco Benaulim, la rencontre a inspiré les participants à vivre la mission salésienne dans leur région. Inde, le DBTI Kurla accueille la 36e édition du concours de compétences professionnelles
La 36e édition du concours des compétences professionnelles s'est tenue au Don Bosco Industrial Training Institute de Kurla les 24 et 25 septembre, organisée par la Confédération de l'industrie indienne. Un nombre record de 232 participants, issus d'entreprises de premier plan, se sont affrontés dans 31 catégories de compétences, dont le tournage CNC, la mécatronique et le soudage robotisé selon les normes India Skills. Les lauréats du concours national des compétences professionnelles ont reçu des médailles et des certificats à Bangalore. Interamérique, Mexique. Réunion de la présidence mondiale des anciens élèves. La présidence mondiale des anciens élèves de Don Bosco, dirigée par Brian Magro, s'est réunie du 10 au 14 septembre 2025 à la maison de formation Cresco à Tlaquepaque, au Mexique. La réunion, à laquelle ont participé les principaux dirigeants mondiaux et les délégués régionaux, s'est concentrée sur la mise en œuvre des résultats de l'Assemblée générale mondiale extraordinaire et sur la planification des 2 prochaines années. Les délégués de 10 pays ont abordé des thèmes tels que les 150 ans de présence salésienne en Amérique, le leadership au sein de la famille salésienne et la participation politique des jeunes. Colombie, 5e rencontre nationale du MSJ. Du 25 au 28 septembre, plus de 600 jeunes provenant des 6 provinces salésiennes de Colombie, FMA et SDB, se sont réunis à Chinota, Cundinamarca, pour la 5e rencontre nationale du mouvement salésien des jeunes. L'événement de 4 jours a été caractérisé par la fraternité, la solidarité et une profonde dévotion au Christ. Parmi les moments forts, citons la formation à la spiritualité salésienne des jeunes, les activités de promotion de la communauté et de protection de l'environnement, ainsi que des rencontres profondes avec Jésus. Colombie, 2e congrès sur l'éducommunication. Le 2e congrès d'éducommunication s'est tenu les 12 et 13 septembre à Bogota, réunissant toutes les provinces salésiennes de Colombie. L'événement a exploré le lien entre l'éducation et la communication, en soulignant son impact à l'ère numérique actuelle. Les principales discussions ont porté sur le rôle de la communication dans la promotion des compétences de vie, de la pensée critique et de la citoyenneté responsable à travers la pédagogie salésienne. Les écoles ont été mises en avant en tant que communautés communicatives contribuant aux valeurs et à la transformation. Panama. La basilique Don Bosco accueille le jubilé des adolescents. Le dimanche 7 septembre, la basilique Don Bosco a accueilli environ 1200 adolescents pour le jubilé archidiocésain des jeunes, célébrant la foi et la joie de la jeunesse. L'événement a débuté par un pèlerinage à la basilique, suivi d'une messe jubilaire présidée par l'archevêque José Domingo Ulloa. Dans l'après-midi, une foire jubilaire a réuni les jeunes autour de tournois sportifs, de stands vocationnels, d'activités culturelles et d'une implication des réseaux sociaux, promouvant ainsi la fraternité et la foi. Guatemala. Rencontre nationale des oratoires. La rencontre nationale des oratoires guatémaltèques 2025 s'est déroulée à San Pedro Carcha, réunissant plus de 200 oratoriens venus de Petén, de Guatemala City et de Carcha.
Les participants, parmi lesquels des enfants, des jeunes, des adultes et des membres de la famille salésienne, se sont réunis pour approfondir leur foi dans le style salésien. L'événement comprenait des jeux, des sessions de formation et un joyeux défilé à travers Karcha, répandant la joie dans la communauté locale. Paraguay. Semaine salésienne 2025. Le réseau salésien des écoles du Paraguay, RES, a accueilli la Semaine salésienne 2025 axée sur les jeunes, l'éducation et la protection des mineurs. Plus de 400 éducateurs provenant de 15 institutions ont participé aux événements organisés dans les régions centrales, nord et est du pays. Le docteur Daniel Portillo Treviso, expert en matière de protection de l'enfance, a animé des sessions sur l'éducation, les jeunes vulnérables et la sécurité numérique. La matinée était consacrée à ces conférences et discussions, tandis que l'après-midi était axé sur l'auto-évaluation institutionnelle et la planification de l'évaluation externe. États-Unis, camp Salesian. Le camp Salesian de Los Angeles a accueilli 102 participants chaque semaine pendant 7 semaines, offrant une expérience enrichissante aux jeunes de la région. Avec le soutien de 72 animateurs socio-éducatifs, 10 membres du personnel et des bénévoles venus de Boyle Heights et au-delà, le camp a favorisé la création d'une communauté dynamique et soudée. Son impact a touché non seulement les participants, mais aussi leurs familles, perpétuant ainsi la tradition salésienne de joie, de croissance et de foi partagée. Pérou, 3e rencontre nationale de promotion salésienne. Arequipa a accueilli un rassemblement animé d'étudiants salésiens venus de tout le Pérou avec des délégations de Lima, Ayacucho, Cusco, Huancayo, Callao et Piura. Sous la devise « Des ancres solides, des pas courageux », l'événement a allié joie, réflexion et solidarité. Accueillis par la communauté scolaire Don Bosco, les participants ont célébré avec des chants, des danses et le renouveau du charisme salésien. Ce fut vraiment une véritable célébration salésienne de l'esprit et de la communauté. République dominicaine, 6e rencontre régionale des Salésiens coopérateurs. Du 25 au 28 septembre, 82 Salésiens coopérateurs venus de 13 pays se sont réunis pour la 6e rencontre régionale sur le thème « Pèlerin d'espérance avec les jeunes, relancer notre identité pour l'avenir ». L'événement a prévu des interventions stimulantes, des ateliers, des célébrations eucharistiques et des moments de fraternité. Parmi les moments forts, citons le pèlerinage à l'église du Sacré-Cœur et la visite à l'oratoire Apprenti avec Don Bosco. La rencontre a été organisée par le secrétariat régional et la province des Antilles. Venezuela, Assemblée provinciale. Les 29 et 30 septembre, 74 Salésiens de la province de Saint-Luc se sont réunis à la maison de retraite La Macarena à Los Teques pour discuter de la réorganisation de la province. Dirigée par Père Rafael Montenegro, provincial, la rencontre s'est concentrée sur le renouveau de leur mission auprès des jeunes, en particulier les plus pauvres. Dans un climat de fraternité, ils ont réfléchi au contexte actuel du Venezuela, discutant des moyens d'améliorer la vie communautaire et les services offerts aux jeunes.
Europe Centre et Nord. Pologne, 33e Jeux nationaux salésiens de la jeunesse à Zabrze. Du 19 au 21 septembre, plus de 600 jeunes participants venus de 22 villes de toute la Pologne se sont réunis à Zabrze pour les 33e Jeux nationaux salésiens de la jeunesse organisés par la SL Salos Splo Sport SL Salos Splot Sport Zabrze. Les compétitions de football, de volleyball, de basketball et de ping-pong se sont déroulées dans 4 villes et 8 salles de sport. L'événement a débuté par une cérémonie d'ouverture à l'Université technique salésienne de Gliwice. La journée du samedi a été marquée par des compétitions intenses, suivies d'une messe en soirée dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Les finales du dimanche, acclamées par un public enthousiaste, se sont terminées par la remise des coupes et des médailles aux meilleurs athlètes. Méditerranée. Italie. 2 jours pour les jeunes 2025. Les 13 et 14 septembre, l'événement Due Giorni Giovanni 2025 a réuni les jeunes plus âgés et les formateurs de l'école de formation des leaders à l'Institut Sant'Ambrogio de Milan. Le week-end a commencé par la présentation du nouveau programme LFS, suivi d'ateliers thématiques sur les dimensions humaines, intellectuelles, spirituelles et pastorales. L'Assemblée MSJ du dimanche a présenté la proposition pastorale 2025 à 2026, favorisant le dialogue et la planification pour l'avenir. L'événement s'est conclu par les professions perpétuelles de 6 personnes et la présentation du passeport LFS, un outil permettant de suivre les progrès de la formation. Italie. Rencontre des jeunes du MSJ du Triveneto. Le 21 septembre, environ 700 jeunes provenant de 31 oratoires, écoles et paroisses se sont réunis à l'Institut Don Bosco de Padoue pour la rencontre des jeunes du MSJ 2025. La journée a commencé par des jeux, des divertissements et des danses, favorisant un esprit de joie partagée et d'unité. La matinée a été marquée par les témoignages significatifs des volontaires de Jeunes pour la paix de la communauté de Sant'Egidio qui ont partagé leurs expériences dans les camps de réfugiés et leur travail auprès des pauvres. Au cours de l'Eucharistie, présidée par le père Silvio Zancetta, les participants ont prié pour la paix dans le monde et ont été encouragés à croire au pouvoir transformateur des jeunes. Syrie. Inauguration du 2e centre Don Bosco à Damas. Le 16 septembre 2025, la mission salésienne en Syrie a ouvert un nouveau chapitre avec l'inauguration du centre Don Bosco à Jaramana, Damas. Ce 2e centre dans la capitale symbolise l'espoir et l'engagement en faveur de l'éducation des jeunes dans une région multiculturelle. L'inauguration a été marquée par une prière et une bénédiction, une présentation des structures du centre et de sa vision éducative. Le centre dispose d'un espace d'études pour les étudiants universitaires, d'un programme After School pour les enfants et d'une formation professionnelle dans le cadre du projet Savio avec des cours d'anglais, de comptabilité et d'électricité. Terre Sainte. Inauguration de l'Institut théologique de l'Annonciation à Nazareth. Le 12 septembre 2025, l'Institut théologique de l'Annonciation, premier centre de formation théologique laïque de Galilée, a été inauguré dans l'église Don Bosco à Nazareth. La cérémonie, présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa et les évêques régionaux de Terre Sainte, a marqué une étape importante pour l'église en Terre Sainte.
L'Institut vise à proposer un programme de diplôme de 2 ans sous la devise « Enraciné dans la foi, fructueux dans le service » en promouvant la foi, la connaissance et le service. C'est tout pour l'édition de septembre d'Ans News Video. Partagez-la avec vos amis, vos confrères, vos bénéficiaires et les autres membres de la famille salésienne.